sera Nantes qui doit faire face à un nouveau coup dur. Il y a quelques instants avant même la fin de l'échauffement, Ibrahim Tal a dû rentrer au vestiaire. Il est blessé, il ne jouera pas. Ce soir, il devait être titulaire. Il devait être l'une des pièces essentielles d'un plan anti-Michel Bastos à quelques minutes du coup d'envoi. Elie Boop, l'entraîneur nantais, doit revoir ses plans pour faire face à l'un des joueurs les plus influents de ce championnat, Michel Bastos, le Lillois. Vassilil veut venir prendre des points et rester dans la course pour l'Europe, voir le titre. Il faut que les Lillois prennent ce match en main. Accélère comme ici Eden Hazard. Non, c'est Adil Rami. Non, là on voit très... Ouais, non, il n'y a absolument pas de jeu de la part d'Adil Rami. Il est tout seul au 5,50 m, il ouvre trop son pied de l'intérieur. Oh, quelle occasion pour ces Lillois, il apprend même du talon Adil Rami. Et ce ballon qui fuit la cage de Jérôme Alonso. Ballon, ça va peut-être donner aux Lillois justement un peu de cœur à l'ouvrage avec Bastos qui est vite vainqueur. La frappe de Bastos du pied gauche dans les mains de Jérôme Alonso. Ça manquait un peu de puissance, il était en bout de course. Oui, mais on voit la qualité technique quand même. Déjà pour éliminer Rémi Marival, il revient sur l'intérieur, perd ses appuis, le défenseur nantais, et puis là tout en puissance. Hazard. Eden Hazard, le passement de jambe, le centre en retrait, la frappe de Bastos à suivre. Oh, la parade de Jérôme Alonso, superbe frappe, c'était cadré pour Michel Bastos. Eden Hazard qui lui va fixer Guillaume Moulec. Voilà, petit crochet extérieur. Il a levé la tête, il sait que Michel Bastos vient couper cette trajectoire en rentrant au premier poteau. Et le bel arrêt de Jérôme Alonso. Bastos une nouvelle fois sur coup franc. C'est loin, mais c'est frappé fort, c'est repoussé. Parce qu'a priori, il y a un geste illicite de Jean-Jacques Pierre. Oui, clairement, il y a main. Il y a main volontaire et il y a pénalty tout simplement. Rami relance les Lillois dans le temps additionnel de cette première période avec Eden Hazard entre la surface de réparation. Il est passé, la faute, pénalty sifflé par Monsieur Piscirillo à quelques secondes de la fin du temps additionnel de cette première période. Faute sur Eden Hazard de Jean-Jacques Pierre et pénalty pour Lille. Eden Hazard, c'est fabuleux ce qu'il fait. Il fait semblant rentrer sur l'intérieur, petit crochet extérieur. Ouais, il y a faute indiscutable. Il y a faute indiscutable. Et c'est Michel Bastos qui va tenter de transformer face à une tribune nantaise qui le conspue. Le Brésilien s'élance, c'est au fond. Lille mène 1-0. 13e but de la saison pour Michel Bastos, juste avant la mi-temps. Ouais, très lucide Michel Bastos. Il ne s'est pas affolé, il a pris son temps pour regarder le positionnement de Jérôme Alonso. Il a ouvert l'intérieur du pied. C'est juste derrière ce pénalty que M. Piscirillo renvoie les deux équipes au vestiaire. Franchement. Oh la vache. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ils rigolent tous autant qu'ils sont. Oh la vache. T'imagines le truc qui siffle là. Il siffle rien sur Rodin, il siffle là. Mais c'est incroyable ça. Mais c'est impressionnant. Les courses sont dans le même sens, les appels sont dans le même sens, donc tout le monde se déplace dans le même sens. Et ça fait des ballons perdus par les Nantais. Accélération de Bastos, poursuivi par vainqueur. Bastos dans la surface, la frappe de Bastos. Et l'arrêt du pied de Jérôme Alonso qui a repoussé ce ballon. Voilà, il part de son camp, il a le contre favorable. Une première fois, c'est Guillaume Moulec. Tout en vitesse, tout en puissance. William Vainqueur ne peut intervenir. Il regarde même pas, il sait très bien qu'il va aller au bout. Et décoche une frappe puissante que Jérôme Alonso détourne du pied. Marival, Hervé Kamenga, intervention chez Djou. C'est une bonne entrée chez Djou dans l'axe aux côtés d'Adil Rami. C'est pas facile de rentrer en cours de partie, mais il est bien concentré. Balmont, le jeu lillois qui se déploie maintenant avec la montée de Beria. Vitek est placé, Vitek contrôle, Vitek qui va rentrer dans la surface, qui va frapper, il a dribblé deux joueurs. Superbe enchaînement de Robert Vitek pour offrir un deuxième but à Lille. Voilà, Florent Balmont au départ, il a récupéré ce ballon sur ce bon pressé. Il va fixer Rémi Marival, il décale idéalement Franck Beria. Il lève la tête, il voit Robert Vitek, fan de frappe, il revient sur l'extérieur.
Et derrière, il fusille Jérôme Alonso. On n'a pas vu énormément Vitek, mais là, il est performant. Petit crochet, intérieur-extérieur. Et puis là, sa frappe, elle est pure, elle est puissante, du coup de pied. Et ça fait le 2-0 pour les Lillois. Et ça fait 3 buts en 4 matchs de Ligue 1 pour Robert Vitek. Désabusé, le président nantais. Les masques, évidemment, pour Olibo. C'est dur, c'est très très dur pour Nantes. Ils jouent à domicile maintenant, les Lillois. Et la Beaujoire qui chambre sa propre équipe parce que pas un joueur jaune n'a touché le ballon depuis 2 bonnes minutes maintenant. C'est fait avec cette récupération de Marival. Et c'est fini, victoire 2-0 de Lille sans forcer. C'est le 4e succès de rang des Lillois en Ligue 1. Lille qui envoie un message clair et net à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes et au Paris Saint-Germain. Lille est dans la course à l'Europe, Lille est dans la course au titre tout simplement. Et Lille a bien l'intention d'y rester.